Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Pardonnez ma tête vraiment pas bien, probablement aussi que ma voix est un peu rocailleuse, je suis bien malade. À l'instant où je parle, j'ai des frissons, donc ça va vraiment être un live très très court, juste pour tenir mon engagement. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point, quand on est malade, on a juste zéro énergie pour faire quoi que ce soit? Genre, honnêtement, j'ai même la flemme de me lever du lit pour aller aux toilettes. Parce que c'est au bout du couloir. Ok. Et il se passe rien de grave. Enfin, je veux dire, je suis malade, ok, c'est pas confortable. Ça me fait surtout chier parce que je vous ai dit que ma tati, malheureusement, était vraiment sur ces derniers jours, apparemment, de ce que disent les médecins. Alors, bien sûr, il y a toujours de l'espoir et tant que la vie est là, la vie est là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Mais bon, voilà, j'aimerais être à son chevet. J'aimerais lui dire merci. J'aimerais la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie. Le support qu'elle a été, le soutien qu'elle a été aussi. Quand personne croyait en moi, quand je me suis lancée sur le web. D'ailleurs, pour la petite histoire, du coup, quand j'étais démoralisée, démotivée, que j'arrivais pas à travailler chez moi, en fait, j'allais chez elle. J'allais chez elle et je passais des journées entières à travailler. Et je crois que c'est comme ça qu'elle a vu, en fait, que je faisais pas rien. Parce que, bien sûr, les gens, quand vous avez l'habitude d'avoir des missions, d'aller à droite, à gauche, etc., et que vous vous retrouvez chez vous à travailler sur votre ordinateur, déjà, tout le monde pense que, du coup, vous êtes dispo, vous faites rien de vos journées. Et c'est le message qui circule dans nos familles, chez nos amis, etc. Et du coup, en fait, plus on projetait cette image sur moi, et moins je voyais de gens, que ce soit les amis, la famille, peu importe en fait. Quelque part, les gens qui croyaient pas en moi ou qui me donnaient pas le soutien dont j'avais besoin, juste en fait, je les voyais moins. Quoi. En fait, j'avais pas de temps pour eux. Si eux, ils avaient pas je sais pas comment le dire, mais si eux, ils avaient pas pour moi des encouragements. Ça me fait penser, encore une parenthèse dans ce live, ça me fait penser quand j'ai entendu une interview, c'était un mec, je crois que c'était un Américain, qui disait qu'en fait on peut toujours soutenir les projets de nos potes et que lui, bon, il travaille du côté de Google, là, dans la Silicon Valley, hein, ce mec-là, donc voilà. Et lui, en fait, dans tous les projets de ses potes, il investit de l'argent. Je ne dis pas que c'est ce que vous devriez faire, ok? Je dis juste que la meilleure façon d'être un ami, c'est de soutenir les projets de vos amis. Et du coup, c'est si vous pouvez pas investir d'argent, s'il n'y a pas moyen d'investir de l'argent parce que c'est pas une société dans laquelle il y a besoin d'une levée de fonds, rien ne vous empêche de mettre des likes sur leurs vidéos, sur leurs photos, sur leurs posts, voilà. Rien ne vous empêche de mettre des likes, quoi. Quand vous voyez passer dans votre feed d'actualité le compte de votre pote, mettez-lui un like. Voilà, pour moi, c'est ça l'amitié. C'est un peu tranchant, voilà, mais c'est pas grave, c'est ok. Et puis j'aime mes amis tels qu'ils sont. Mais à cette époque-là, en tout cas, si mes amis avaient su montrer ça pour soutenir mon projet, mon rêve, ma vision, peut-être que je me serais pas isolée. Donc voilà, moi je me suis isolée et j'ai continué à travailler. Et quand vraiment, parce qu'on est des êtres humains, donc on n'a pas besoin de grand-chose pour être en bonne santé. On a besoin d'avoir assez de protéines, quelles qu'elles soient. Pareil, pas de projection s'il vous plaît, pour construire du muscle et rester en énergie le plus longtemps possible. Hello Cory, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Cory? Donc en gros c'est ça, on a besoin de protéines pour construire des muscles et un système immunitaire solide. Quelles que soient les protéines, encore une fois. Et puis, voilà, des glucides, des lipides, de l'eau, machin, dormir et tout. Et puis, on a besoin de relations sociales. Et donc, quand je manquais de ça, de relations sociales, parce que je me sentais pas soutenue par mes amis ou ma famille, j'allais voir Tati Huguette. Et si vous pensez que Tati Huguette, elle m'a soutenue d'emblée, vous vous trompez. Ah, les filles qui ont fait la Dharma Coach School, c'est un de mes personnages dans la Dharma Coach School. Parce que quand on démarre ce travail-là, on prend au pied de la lettre ce que les gens nous disent. Alors que ça veut rien dire à propos de nous, c'est juste leur vision du monde qu'ils projettent sur nous. Donc elle a pas de suite été emballée par mes projets, etc. En plus, Tati n'aime pas les psychologues, donc quand j'ai fait psycho, elle faisait partie de ceux qui pensaient que c'était un métier de charlatan. Quand je me suis reconvertie dans le coaching, je vous raconte pas. Moi, sa petite fille, alors je suis pas sa petite fille, mais ma grand-mère est décédée 2 semaines avant que je naisse, donc elle avait promis à ma grand-mère de s'occuper de moi comme c'était sa petite fille. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais
Donc moi, sa petite fille, si brillante, qui était en physique, chimie, qui a un bac plus 5 en psycho, comment peut-elle faire un truc de charlatan? Ce n'est pas possible. Bref, ça c'est sa représentation. Et du coup, quand ça allait pas, malgré son jugement, je sentais au fond d'elle qu'elle m'aimait. Je sais que vous avez des gens comme ça, en fait. Si vous mettez de côté votre ego qui est blessé, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent. Ils comprennent pas ce que vous faites. Ma tante, elle comprend jamais ce que je fais. Elle a jamais compris, en fait, même quand je lui explique les lancements ou ce que je fais ou machin. Le seul truc qu'elle comprend, c'est combien d'argent je gagne. Ça, elle comprend. Et du coup, j'étais chez elle et je travaillais. Et à l'époque, j'étais sur système... non, attendez, j'étais sur l'Earnybox et j'étais en train de faire mon tunnel de vente, etc. Et puis, elle voit un montant, elle me dit, ma chérie, c'est ton compte en banque, ça? Et je lui dis, non, ma tati, c'est mon logiciel, en fait, qui me permet de récolter des paiements. Du coup, je lui montre, en fait, à quoi ça ressemble. Bien sûr, je vous dis, elle a 82 ans, j'en ai 36, donc voilà, je vais pas faire le calcul maintenant, j'ai pas l'énergie. Mais elle a pas compris ce que je lui ai expliqué, c'est pas, voilà, c'est pas de son monde, elle a sa vision, elle a traversé ce qu'elle a traversé, enfin bref. Donc elle comprenait pas, par contre, elle comprenait que ce que je faisais, c'était bien, que j'aidais les gens à être un petit peu plus heureux chaque jour, un petit peu plus eux. Ça lui a plu, par contre. Et puis elle a vu surtout que je gagnais de l'argent, donc ça l'a rassurée. Et du coup, après, elle a dit à toute ma famille, les gens qui croyaient pas en moi, il y avait un oncle qui disait que j'étais une mauvaise fréquentation pour sa fille. Lol. Parce que je faisais pas les choses comme tout le monde. On va dire ça comme ça. Et donc, j'ai pas vu ma cousine pendant 2 ans et ça a été une des blessures aussi les plus difficiles pour moi parce que ma cousine, pareil, malheureusement, elle a perdu son frère et sa maman quand elle était jeune. Elle avait pas encore 18 ans et du coup, c'est comme ma sœur. Enfin, vraiment, j'ai toujours eu le sentiment que c'était comme si l'univers, j'avais pas de sœur. Enfin, je croyais que j'avais pas de sœur, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en parlerai un autre jour. Mais bon, bref, donc j'avais pas de sœur et voilà. Et c'est comme si l'univers m'avait donné une petite cousine pour petite sœur. Donc quand j'ai plus vu ma cousine, ça m'a vachement affectée honnêtement. Mais bon, bref, je vais clôturer ce truc-là pour dire qu'en gros, voilà, j'aimerais être auprès de ma tati pour la remercier de m'avoir défendue, d'avoir cru en moi, de m'avoir soutenue, de pas avoir laissé les gens dire des méchancetés sur moi. Et puis, et c'était pas ça le message. Le message que je voulais vous passer, c'est est-ce que vous vous rendez compte que quand on est malade comme je suis aujourd'hui là, qu'on peut pas se bouger tellement on a mal à toutes les articulations, qu'on tremble, qu'on a la flemme d'aller chercher de l'eau ou d'aller aux toilettes, y a rien qui s'effondre. Y a rien qui se passe en fait. On a juste besoin... Hello Charlène, bienvenue dans ce live. On a juste besoin de se reposer et c'est ok. Et y a rien qui s'effondre en fait. On perd pas nos clients, on perd pas notre chiffre d'affaires, on perd pas tout ça. Non. Et pourtant, les journées où on est blindé d'énergie, combien est-ce que on accorde d'énergie à des trucs qui font pas de sens, à des trucs que dans 5 ans, on aura oublié. Cette histoire-là, peut-être même dans 1 an, on aura complètement oublié parce qu'on sera passé à l'étape d'après. Et récemment, j'ai eu cette vision un peu... souvent, au moment de m'endormir, je vois des trucs un peu chelous qui, moi, me font comme des déclics. Ils me permettent de comprendre certaines choses. Et donc, imaginez une fusée. Et si vous levez la tête comme ça, sur le plafond de la fusée, qui est comme en forme de dôme, vous pouvez projeter vos désirs et vos rêves. Tout ce que vous souhaitez. C'est comme un peu votre... Ah, putain, comment ça s'appelle ce truc-là? Le truc board, la vision board. Donc, vous levez la tête comme ça, il y a votre vision board en haut, en fait, les désirs que vous avez projetés. Et puis, au centre de la pièce, il y a un rond en forme de dôme. Et quand vous regardez dedans, en fait, vous voyez l'étape d'avant dans votre vie. Allô, mon amour, bienvenue dans ce live. Et en fait, ce truc, ça a été assez... Pardon, je tremble. Ce truc a été c'est fou, c'est hier que j'ai vu ça. Et j'ai compris que c'est comme si, quand vous regardez en l'air, vous m'avez déjà entendu dire ça, une équipe au ciel qui se dit « Ah, c'est ça qu'elle veut, donc on va faire tout pour qu'elle se retrouve là où on est, qu'elle puisse regarder en bas et voir comment c'était avant. » Je sais pas si vous me suivez, j'espère vraiment que vous me suivez. Si ça fait pas de sens, c'est pas grave, c'est que j'ai encore à l'infuser en moi. Mais cette représentation a double vision, c'est-à-dire que l'équipe au ciel, il voit comme ça dans notre dôme, ok, elle veut ça, très bien, on va lui envoyer des expériences inconfortables parfois, qui vont lui permettre de grandir et de devenir la personne qui fait ça. Ah, merci ma belle Cory, merci. Je suis contente que ce soit clair pour toi, c'est cool. Et en même temps, donc eux, ils regardent comme ça l'expérience où on est, ils peuvent voir ce qu'on désire par le machin là,
en haut, et puis nous, on peut projeter là-dessus. Et ils vont nous aider à traverser des trucs, ouais, qui vont être super cool. Et franchement, quand on a une belle réussite d'un coup, enfin, entre guillemets, d'un coup, après 10 ans de galère, entre guillemets, c'était mon expérience, mais peut-être pas 10 ans, mais voilà. Ça a pas été, j'ai pas gagné des 5 chiffres par mois au début de mon expérience, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas mon expérience. Et puis un jour, ça explose, un jour ça fonctionne et c'est pas l'instant T qu'il faut regarder, c'est tout ce qui a été fait avant. Et on sait pas quel est ce moment où ça va exploser pour nous. On le sait pas. On sait juste que on a envie de ça, qu'on s'est engagé, pardon, je parle du nez, qu'on s'est engagé à vivre ça et que du coup, l'univers va nous apporter ce qu'on a besoin de traverser pour grandir et se réaliser pleinement. Donc, ce que je voulais vous rappeler, c'est que c'était ça, 2 choses. La première, quand vous êtes plein d'énergie et que vous vous agitez dans tous les sens, demandez-vous où va votre énergie. Où est-ce que vous êtes en train de mettre votre énergie? Est-ce que vous êtes en train de mettre votre énergie sur ce que vous voulez vraiment? Ou est-ce que vous êtes en train de mettre votre énergie sur ce que vous voulez surtout pas? Première chose. Deuxième chose, si un jour vous êtes malade comme je suis malade, ou peut-être pire que moi, ou peut-être moins que moi, ça n'a pas d'importance, mais que vous soyez KO et que la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de dormir, ben faites ça. Il n'y a rien qui va s'effondrer, le monde ne va pas se désactiver, il n'y a personne qui va... Alors c'est difficile pour moi de dire c'est moi en ce moment là parce que c'est touchy, mais il n'y a personne qui va mourir en fait si vous vous reposez pendant une journée. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà, il va rien se passer. En vrai, on est important, on est venu délivrer notre message, on est venu proposer une vision du monde. Tous autant qu'on est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la réalité qu'on a co-construit depuis des générations et des générations, aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Voilà, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises. On a adhéré de manière collective au point de vue de l'humain à ce qu'on nous a proposé, on y a cru. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas dans ce qui est en place. En termes de gouvernement, en termes de style de vie, en termes de tout, en fait, de manière de travailler, de manière de relationner, voilà. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça. Et c'est ok parce que c'est leur job d'emmener leur vision dans le monde. Mais si vous avez peur, comme moi quand j'ai démarré, qu'il y avait personne qui me soutenait, d'emmener cette vérité dans le monde, bah, j'aurais pas pu toucher les personnes que j'ai touchées. Et ça leur a permis à eux de se réaligner sur ce qui était important pour eux. Pas à tous. Je suis pas Dieu. Je suis juste un être humain qui transmet son message. Et si ce message et cette expérience, elle résonne avec d'autres êtres humains, et qui peuvent s'appuyer sur mon expérience pour se réaliser eux, pas pour faire comme moi. Ça marche pas, les trucs préétablis qu'on recopie, ça marche un temps, mais ça marche pas toujours. Notre job, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de faire en sorte que ce qu'on construit, par exemple, dans notre entreprise, ce soit vraiment fait pour nous. Et donc, dans cet environnement-là, dans ce processus-là, bien sûr qu'on va changer des tonnes de choses. Bien sûr qu'il y a des formations qu'on a vendues au début, qu'on ne vend plus aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des manières d'enseigner qu'on enseigne aujourd'hui, on n'enseigne plus aujourd'hui, c'est ok. Et vous devez vous autoriser tous ces ajustements. Parce que c'est juste pour vous. Et que vous, tant que vous êtes dans votre justesse, vous allez toucher les âmes que vous êtes venus toucher. Moi, je suis persuadée de ça. Je vous laisse avec ça, je vais faire dodo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tous les gens autour de vous vont bien. Je vous aime, je vous embrasse, on se voit demain, j'espère en pleine énergie. Bisous.